Bonjour mes frères et sœurs, et encore une fois aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu pour être instruits sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus. Notre bon Père du ciel, on se plaît dans ta présence. J'aime ça, personnellement, j'aime ça. Regarder dans ta parole, j'aime ça entendre ta voix dans les Écritures. J'aime ça contempler le Fils à travers les Écritures, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On ne se lasse point de relire et de relire son histoire. Et Seigneur, nous allons regarder encore une fois à ce qui s'est passé. Ce jour de sabbat, ce jour dans la vie de Jésus et dans la vie de ses disciples. Donne-nous de ne jamais oublier, en lisant les évangiles, que nous voulons connaître le Fils. Nous voulons connaître le Fils et celui qui l'a envoyé, notre Dieu. Amen. Cette journée, si elle s'est passée, tous ces événements qu'on vient de voir se sont passés dans une journée. Et ça a dû être toute une journée dans la vie des jeunes disciples de Jésus. Si Jésus les enseigne, chasse les démons, et il y en a qui disent que Marc a mis ça ensemble, ces événements-là, ça ne s'est pas produit tout ensemble. J'ai l'impression que oui, ça s'est produit tout ensemble. La façon dont c'est écrit, en tout cas, en français, ça me semble dire que c'est tout un même événement. Une même journée. Nous avons vu, hier et avant-hier, l'autorité de Jésus, quand il enseigne, quand il parle, l'autorité de Jésus sur le monde démoniaque, et nous allons en voir, encore une fois, l'autorité de Jésus aujourd'hui, sur le monde dans lequel nous vivons. Vous allez mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 29 du chapitre 1. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parle d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Donc après avoir enseigné et avoir chassé le démon, ils sortent de la synagogue et ils s'en vont à la maison de Simon et d'André. Jean et Jacques les accompagnent. Vous vous souvenez, c'est les 4 premiers disciples que Jésus avait choisis, qu'on a vus juste après son allée au désert. Donc, ils s'en vont ensemble, les 4 et Jésus, chez Pierre et André. Aussitôt qu'elle est dans la maison, il parle à Jésus de la belle-mère de Simon, qui était malade et fiévreuse. Elle est malade. Elle avait de la fièvre. Et aussitôt, les disciples, je crois pas personnellement, qu'ils leur parlent de belle-maman, juste pour informer Jésus, belle-maman est ici et elle est couchée, on va parler moins fort. Non, il parle d'elle à Jésus. Je crois qu'il parle d'elle pour que Jésus intervienne, pour que Jésus fasse quelque chose.
quand on a avec nous quelqu'un avec autant d'autorité, avec tellement de force, avec tellement de puissance, on peut pas faire autrement que du parler. Hein? On peut pas faire autrement. Vous avez un gars qui est capable de faire tout ce qu'il veut, ou à peu près, tout ce qu'il veut. Je dis à peu près parce qu'en tant qu'être humain, Jésus s'était limité lui-même. Donc, il y a une belle-mère qui est malade. Donc, tu en parles avec ce gars-là. C'est certain. C'est certain que tu en parles. C'est naturel. C'est impossible de pas le faire. C'est pour ça que les chrétiens prient. C'est parce que il y a quelqu'un avec eux autres, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur esprit. Ils ont quelqu'un qu'ils connaissent qui contrôle le monde, qui est maître du monde, qui est accessible à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc, connaissant celui qui a tous les pouvoirs, toute la connaissance, toute la sagesse, c'est normal qu'on lui parle. C'est normal qu'on lui parle. C'est normal qu'on lui parle de ce que tu es en train de vivre, de ce qui se passe autour de nous. C'est normal. Jésus s'approche de la belle-mère de Simon. Il lui prend la main et la fait lever. On n'a pas aucune donnée ici s'il a parlé, s'il a fait quelque chose. Mais aussitôt qu'il lui prend la main, elle se lève et la fièvre est partie. Ça, il y a eu une intervention dans le corps de la madame. Quand on a de la fièvre, c'est parce qu'il y a des microbes, hein? Parce qu'on a un virus. Puis il y a une maladie quelconque qui fait que tu as de la fièvre. Ton corps combat contre quelque chose. Mais Jésus enlève ce qu'il y avait dans cette femme qui la rendait malade. Il l'enlève et instantanément, elle est guérie. Et la preuve qu'elle est guérie, c'est qu'elle se met à les servir. Elle est complètement rétablie tout de suite, comme ça. Elle se lève et se met à servir Jésus et les 4 hommes qui sont là et les gens qui sont là alentour. Hein. Si la belle-mère est là, probablement que la femme de Simon ou d'André peut être là aussi. Et d'autres, des enfants peut-être. Mais elle se met à les servir parce qu'elle est complètement guérie. Instantanément guérie. Donc, Pierre et André, Jean et Jacques regardent cela et disent « Wow! Wow! » Mais la journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés par son enseignement, eux aussi. Ils ont été étonnés par la puissance qu'il a sur les démons. Ils ont été étonnés de voir l'autorité et la puissance qu'il a sur la maladie. Le soir, après le coucher du soleil. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ne seraient pas venus avant, c'était le sabbat. Et le sabbat, les gens ne pouvaient pas se promener partout avec des civières et tout ça. C'était pas possible dans ce temps-là de faire ça le jour du sabbat. Donc, c'est le soir après le coucher du soleil, donc le sabbat est terminé. Et là, boum! Ça s'en vient, mon gars! Boum! Ça s'en vient à la maison. Ça vient par milliers alentour de la maison. Les malades arrivent. Et les démoniaques. Sa réputation s'était répandue partout. Vroom, ça s'en vient vers la maison de Simon et d'André. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Donc, on emmène des malades, on emmène des démoniaques, et toute la ville, même ceux qui ne sont pas malades, s'en viennent entendre cet homme qui les a tellement impressionnés. Par son enseignement et par le démon chassé.
savez, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, attirait des foules. Attirait des foules. Jésus a toujours été une grosse aimant, que tout le monde voulait se coller après lui pour bénéficier de son enseignement, de ses miracles. Qu'est-ce que Jésus fait? Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, toutes sortes de maladies. Il les guérit. Ça a dû être tout un spectacle. Hein? Imaginez-vous être là un peu. Il y a toutes sortes de monde malade. Tout le monde d'infirmes, d'estropiés, de paralysés. Et Jésus guérit beaucoup de monde de diverses maladies. Pas juste de la fièvre. La fièvre, ça, c'est pas visible. C'est visible parce que la personne est chaude. Elle peut être en soir. Elle peut aller fiévreuse. Donc, on peut voir quelque chose qui se passe. Mais si tu amènes des aveugles, si tu amènes des estropiés, si tu amènes des paralysés, wow! C'est spectaculaire de voir cela. C'est spectaculaire. J'imagine Jésus rentrer dans un hôpital aujourd'hui et qui touche les gens, qui passe d'une chambre à l'autre et qui touche les gens, qui parle aux gens et que les gens s'habillent et qui sortent de l'hôpital. Ça devait être tout un soir. Ça a dû être tout un soir. Le monde devait se réjouir, d'autres devaient pleurer de joie de voir leur bien-aimé être guéri. Ça a dû être toute une journée. Et là, le texte continue en disant, et il chassa aussi beaucoup de démons. Vous allez voir, mais qu'on ait fini de lire, d'étudier l'évangile de Marc, vous allez dire, mais ce peuple-là, ce peuple d'Israël-là, c'est un peuple possédé. C'était le peuple de Dieu, mais c'est un peuple possédé. Au temps de Jésus, c'est un peuple possédé. Il y en a partout des démons. Il y en a partout, on va en voir partout. Il y en avait un dans la synagogue le matin, il y en avait un paquet le soir, et on va en voir partout, à travers tous les textes presque de l'évangile de Marc, il y en a partout. Le peuple de Dieu était possédé de démons. Moi, je me dis, s'il y avait tant de démons, là, tant de gens possédés de démons, c'est parce qu'il n'y avait personne qui avait l'autorité pour les chasser. Oh, il y avait une belle devant le main comme aujourd'hui, là. Il y a une gang qui se font croire qu'ils sont capables. Là. Mais s'ils avaient été capables, il n'y aurait pas eu tant de démons, il aurait été chassé à fur et à mesure qu'ils arrivaient. Mais Jésus, lui, il a l'autorité. Et il parle. Il les chasse, il les menace, et ils s'en vont. Et encore une fois, il ne leur permet pas aux démons de parler. Parce qu'ils le connaissent. Ils savent, eux, qui il est. Ils savent qu'il est le Saint de Dieu. Ils savent qu'il est venu de Dieu. Parce que ces démons-là ont un jour été dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y avait aussi Jésus. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il est le Créateur. Ils savent qu'il est leur Créateur. Ils sont rebelles, mais ils savent. Ils savent qui il est. Et il les empêche de parler, et ils ne parlent pas. L'autorité de Jésus. L'autorité sur la maladie. Sur toutes les maladies possibles et imaginables, Jésus a autorité. Il peut guérir instantanément les gens. Il peut refaire les yeux qui ne fonctionnent pas. Il peut faire repousser des membres qui sont pas là. Il peut régénérer des colonnes vertébrales qui ont paralysé les gens. Il peut faire apparaître des muscles
pour que les gens puissent se lever après avoir été 30 ans couchés et ils sont complètement atrophiés. Il fait repousser des muscles instantanément pour qu'ils puissent se lever et partir avec leur lit. Il y a une autorité sur le monde de la physique matérielle. C'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction, j'ai l'impression que Marc fait ressortir Jésus comme étant celui qui va renverser la chute. Parce que tout cela, là, toutes ces maladies, toutes ces infirmités, tous ces démons-là, c'est à cause de la chute. C'est à cause de la chute. Parce que Dieu avait créé le paradis, une terre sans péché, sans maladie. Mais à cause du péché de l'être humain, Dieu dit, tu vas souffrir maintenant et tu vas mourir. Mais peut-être vous allez vous dire, mais pourquoi François Jésus ne fait plus aujourd'hui? Oh, je connais une gang d'entre vous, moi le premier, on était malades pendant le temps des fêtes. Peut-être certains d'entre vous, peut-être. Vous avez prié, vous avez demandé d'être guéri, puis il a fallu que vous attendiez comme les autres. Vous avez passé par la maladie, vous avez pris vos antibiotiques, vous avez pris vos pilules, vous avez pris vos Tylenol, pareil comme moi. On a entendu que ça passe. Notre corps s'est régénéré, si je pourrais dire, et la maladie finalement a quitté, le virus a été vaincu. Pourquoi Jésus ne fait plus ça aujourd'hui? Ma compréhension, c'est qu'il va le faire un jour. Pendant qu'il était sur la terre, il a démontré qu'il pouvait le faire. Il a démontré qu'il avait l'autorité sur les démons, qu'il avait autorité quand il parlait, qu'il avait autorité sur les démons, qu'il avait autorité sur le corps humain. Il peut enlever de nos corps toute maladie. Il peut, on va voir plus loin, il peut même enlever la mort. Il est en train de convaincre ses disciples, et nous aussi, qu'un jour, il va le faire parce qu'il l'a dit. On va le voir plus loin. Au chapitre 13. Il y a une fin à ce monde. Pour le moment, nous marchons par la foi. Qu'un jour, il va le faire. Et même si on meurt sans le voir, nous croyons qu'il va faire ce qu'il a dit. Il va nous ressusciter d'entre les morts. Il va nous redonner un corps sans maladie et sans mort, dans un monde sans démons. Il l'a prouvé dans cette journée de sabbat. Et nous marchons aujourd'hui par la foi, sachant qu'il va le faire un jour. Je ne crois plus aujourd'hui que Dieu va faire des miracles comme cela, qu'il va guérir instantanément les gens. Les chrétiens sont malades comme tout le monde. Les chrétiens sont estropiés comme tout le monde. Certains chrétiens sont en chaise roulante comme tout le monde. Certains chrétiens meurent du cancer comme tout le monde. Les chrétiens vont tous mourir jusqu'au moment où Jésus va revenir. De maladies de toutes formes. Mais ils meurent dans la foi. Ils ne laissent pas la maladie et la mort les détourner de leur foi en Jésus. Notre Père du ciel, merci de nous avoir encore une fois démontré l'autorité du Fils sur le monde dans lequel il est venu. Autorité dans son enseignement, autorité sur toutes les scribes, toutes les autres religions, tous les autres gourous possibles et imaginables. Lui, il parle avec autorité. Autorité sur le monde démoniaque. Autorité sur le monde physique et matériel. Seigneur, nous attendons, par la foi, ton retour pour transformer chacun de nous et le monde entier.